Bonjour, Fofo Patakou. Bonjour. Vous êtes membre du mouvement Mbweke. Oui. Mais après les élections du 20 décembre passé, est-ce qu'aujourd'hui le peuple peut faire confiance aux institutions internationales? Par exemple la CEDEAO, l'Union africaine et le groupe des 5. Je commence aussi les élections du 20 décembre. Ce n'est pas une élection du Togo. C'est une élection interne au parti FPTUD. C'est une élection entre les amis qui sont rassemblés pour se choisir entre eux. Donc pour la question, est-ce que après les élections du 20 décembre, malgré l'implication de la CEDEAO dans la crise togolaise, est-ce que le peuple togolais doit encore faire confiance à la communauté internationale, c'est-à-dire à la CEDEAO? Nous ne pouvons pas poser la question en termes de confiance. Nous sommes dans un monde globalisé où il y a la question du pouvoir et des enjeux d'intérêt. Je pense plutôt que le 20 décembre marque une nouvelle phase de la lutte, comme le dit le camarade de la C14, qui montre aux Togolais qu'on ne va pas attendre quelqu'un d'étranger qui va venir lutter pour nous. Et compte tenu des enjeux d'intérêt, il faudrait que nous nous posons réellement la question. Quel est l'intérêt du Ghana ou bien de la Guinée à vouloir que le Togo ait une alternance? C'est la question que nous devons poser réellement. Nana Akufo-Addo, quel est l'intérêt pour le Ghana pour que le Togo ait une alternance? Si nous voulons un peu réfléchir par rapport aux enjeux aux intérêts, sur le domaine économique, le Ghana profite beaucoup de la main-d'œuvre des Togolais. Les riches nationaux du Togo qui ne peuvent pas investir au Togo s'en vont investir au Ghana. Les bailleurs qui doivent venir au Togo, compte tenu du climat politique, s'en vont au Ghana. Et la fois dernière, nous sommes en train de faire une réflexion historique par rapport au Togo, à Mali, surtout au Ghana. Et selon les réflexions, normalement, cette partie du Togo devait revenir au Togo. Et cette partie du Togo contient beaucoup de richesses. Est-ce qu'une alternance démocratique au Togo ne va pas permettre à ce retour au Togo? Est-ce que ça avantage le Ghana? Donc ce sont des enjeux, sur lesquels il faut bien réfléchir par rapport à ça. Donc aussi, je pense que quand on a commencé cette lutte, quand on a annoncé la CEDEAO, nous les Togolais, nous avons baissé les bras. Nous avons pensé que la libération du Togo viendra d'une intervention de la CEDEAO, alors que ça ne peut jamais être ça. Quand nous voyons l'Afrique du Sud, le Congo, dans tous les pays où il y a eu l'alternance, où le peuple a eu gain de cause, c'est quand le peuple est arrivé à poser le dilemme, ceci, l'alternance ou la liberté ou le chaos. Quand vous arrivez à poser ce dilemme-là à toutes les puissances, on vous donnera votre liberté ou bien votre alternance. Mais est-ce que nous, au Togo, nous sommes arrivés à poser ce dilemme-là? Est-ce que nous sommes prêts à rendre ce pays dans un chaos destructeur pour tous? Parce que nous sommes en train de perdre déjà. Nous perdons déjà. C'est ceux qui nous gouvernent qui gagnent. Si nous sommes capables d'amener tout le monde dans un chaos destructeur où cette destruction va atteindre les intérêts des grandes puissances, je pense que d'une manière ou d'une autre, chacun verra l'alternance comme une sorte d'intérêt pour eux. Donc pour moi, ce n'est pas une question de confiance à la CEDEAO ou pas. Ça, la question reviendrait au peuple togolais. C'est à nous de s'engager, c'est à nous de voir ce que nous voulons, c'est à nous de voir quels sont les piliers d'un pouvoir et comment nous allons nous organiser pour avoir ces piliers à nous. Si on parle de la CEDEAO, c'est qui? Si on parle de la communauté, c'est qui? Ce sont des individus. Et ces individus, ce sont des hommes qui ont des relations de part et d'autre. Donc ces hommes passent, ces institutions restent. Donc il peut y avoir des hommes qui vont venir, qui d'une manière ou d'une autre, si nous développons notre diplomatie, nous pouvons avoir ces hommes qui seront à nos côtés. Et donc on va dire à la CEDEAO est aux côtés du peuple. Donc pour moi, ce n'est pas une question de confiance ou de méfiance à la CEDEAO, mais c'est aux Togolais de reposer les bases de leur lutte. Il nous revient à nous de s'engager. Sankara dit une chose qui est claire. L'esclave qui refuse de lutter, qui attend la condescendance d'un maître, qui prétend la franchir, ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave répondra seul devant son cœur. Il nous revient à nous seuls de nous engager, de nous libérer. Parce que dans ce pays, on a toujours attendu
nous allons toujours attendre un leader ou bien un étranger qui doit venir nous libérer, alors que ça n'existe nulle part. C'est seulement le peuple. On se libère soi-même. Et il va falloir qu'on repense. Il y aura un parti politique qui n'a pas le bâton de Moïse, ni un leader. C'est chaque citoyen qui doit prendre cette lutte dans sa main. Il y a quelque chose que je peux faire pour que ceux qui nous dirigent arrêtent de commettre les actes d'injustice, arrêtent de commettre l'arbitraire, acceptent le principe de l'alternance. Parce que le principe de l'alternance, c'est une forme de sécurité pour tous. Même ceux qui nous dirigent vont en bénéficier. Donc, il revient à chaque Togolais de se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire réellement pour que nous ayons l'alternance au Togo.